Bon, du coup, on va continuer avec le visage, là, maintenant. Je vais aller, hop, juste désactiver ça, qu'on voit mieux. Oh. Donc, là, quand je regarde ce qu'on a le nez, on a la bouche, on a la tête, on a l'oreille et on aura le cou. Ce que je vais faire, c'est... Non, on va pas le faire de suite. Ici, vous voyez, j'ai un peg pour le visage qu'on a fait pour faire des légers droite-gauche. Ce que j'aimerais, c'est que quand je déplace, j'ai les yeux qui restent vraiment dans la zone de la tête, la ride aussi, et la bouche aussi. Par contre, pas le nez, puisque quand on sera de profil, comme ça, j'aurai besoin que le nez dépasse, et pas les sourcils, parce que j'ai aussi besoin que les sourcils dépassent dans le design. Donc, on va faire en sorte de cutter toutes ces infos pour que ça reste dans la zone du visage, comme tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin... Donc là, j'ai la bouche, j'ai besoin... Où est-ce que c'est? J'ai besoin de tous mes yeux, ouais. Donc tout ça, sauf le sourcil. Ah, pardon. Sauf le sourcil, donc il va falloir que je crée un composite où j'ai tout ça. Il est où mon sourcil? Mon sourcil, il est là, c'est lui. Donc, et il est devant tout le monde, donc nickel. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je crée un nouveau composite comme ça. Hop. Et le sourcil, je le passe là. Comme ça, ici, donc là, ici, j'ai tous mes yeux. Hein, c'est vraiment, il y a tout. Je vais pouvoir le cutter, sauf le sourcil ici, par la zone cutter, par la zone de ma tête. Donc quand je dis la zone de ma tête, c'est la partie interne de la couleur sans la ligne. Donc on va prendre un auto-patch, hein, vous vous souvenez. Donc, où est ma tête? Ma tête, elle est ici. Hein, je vais vérifier dans mon dessin que j'ai bien séparé la line et la colo. Donc je vais faire entrée, auto. Donc là j'ai un auto patch. Je vais l'appeler AP head. J'écris à moitié en anglais, à moitié en français. Et de cet auto patch, on va aller cutter ici mes yeux. Donc je vais ressortir. Donc bien sûr je veux l'inverse. Hein. Hop. Et donc là maintenant, si je prends le peg ici de mon visage, vous voyez ça cut tout, sauf le sourcil. J'aimerais bien que ça cut la bouche aussi. Donc ce que je vais faire, vous voyez ma bouche, elle est ici, donc je vais faire entrée, cutter, alt, et de la même manière, bien sûr l'inverse. Voilà. Ici, normalement, au milieu, voilà, on a un waypoint, donc je vais m'en servir juste pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, quand je reprends le peg, nickel. Alors c'est pas le cas de tous les designs, mais là c'est plutôt intéressant de faire ça. Et un truc qui est un peu embêtant, c'est que à chaque fois je suis obligé de cliquer ici pour choper le peg du visage, parce qu'en fait le peg du visage c'est un ensemble d'éléments de drawing. Il correspond pas à un dessin unique, donc il va falloir que je lui mette un picker, que je lui fasse un petit picker. Donc je vais aller chercher par exemple, non je vais en créer un d'ailleurs, yes. Donc je vais mettre ici, CTRL R, je vais l'appeler du coup CH Rick Picker Face, le visage, peu importe. Il est là.
Donc je le relie au visage ici, ça je le relie à mon petit ici composite avec le visibility. Je prends le waypoint qui est ici, j'essaie un petit peu de ranger. Hop, et là du coup je vais prendre plutôt, alors là il y aura les cheveux, je vais prendre une couleur un peu fluo. Les cheveux sont bleus, on va prendre ça, légèrement transparent, ça sera un autre piqueur. Et du coup je vais faire un rond ou un ovale de la forme de la tête. Je vais faire ça. Vous faites ce que vous voulez, hein, pour qu'on comprenne que c'est le visage. Ou alors je vais prendre les couleurs de ça, je vais faire les yeux comme ça de Rick. Hop, un truc schématique quoi. Voilà, c'est trop gros. Tac. On a le nez. Et on a la bouche. Voilà. Voilà. Et ce que je peux faire, c'est sur le color art ici, je vais venir dans rig. Je crée une nouvelle couleur qui est entièrement transparente ou légèrement. Et comme ça, ma zone cliquable, elle est beaucoup plus grande. Même si on ne la voit pas. Ça, je fais une plus grosse zone cliquable. Hein. Donc même si c'est complètement transparent, vous voyez ici, je peux cliquer. Il y a quand même le dessin. On va faire comme ça, voilà. Donc, ce petit élément, quand je suis en fleur bleue, du coup, il n'existe pas, mais il me permet de choper mon visage. Vous pouvez appeler V, sinon, ainsi de suite. CTRL S, donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on doit faire sur le visage? On doit faire des déformeurs. Alors, vous pouvez faire un déformeur sur le nez. Je sais pas trop l'intérêt. Si vous voulez faire des retards nez, pourquoi pas. Je rappelle un rigging tool. Alors, le enveloppe, vous pouvez vous en servir comme ligne aussi au milieu. Moi, c'est ce que je fais souvent. Donc, je clique, je tire, je clique, je tire. Donc, c'est juste une ligne au milieu. Et comme ça, ça vous permet de faire des légers retards. CTRL S. Voilà, donc j'ai mon déformeur au-dessus. La bouche, non. Au niveau de la tête, on va faire un déformeur enveloppe tout autour, tout simplement en mettant bien un point ici et un point ici, comme ça on pourra animer la base de la mâchoire. Donc là je viens faire mon petit tour. Généralement c'est au niveau du haut des oreilles qu'on essaie de caler la mâchoire. Je vais faire un peu plus bas. Alt, non, pas tout de suite, pardon, ici, et Alt, on ferme la forme, et là on revient bosser un petit peu. Je me suis pas du tout mis de manière symétrique, c'est pas terrible ça. Tac, 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 tac. Ici, ici. Peut-être un peu plus bas. Voilà. Comme ça, on pourra à tout moment venir un petit peu. On peut aussi casser en appuyant sur Alt. Hein. Animer comme ça le bas de la mâchoire. Hop, je reset. Pardon, c'est ici. Je reset. C'est ça que je reset. Ça, je reset. Ça, je reset. Ok. Je reviens là-dedans. On va juste le mettre un peu plus droit quand même. Voilà. Allez, CTRL S. Donc ça, c'est pas mal. Il y a un truc que j'aimerais faire aussi, c'est ici.
que cette ligne-là soit... D'ailleurs, non, il faut vérifier d'abord le design. Là, si je fais A, D et D... Bah non, c'est fermé. Bon, on laisse tomber alors. A, D, O. Bah, je vais quand même le faire pour l'explication. A. J'aimerais bien ici que l'oreille vienne cutter cette partie haute, mais pas entièrement. Comment je fais? Donc je vais me servir en fait de la zone de la couleur moins celle de la ligne, donc un auto-patch de l'oreille, pour cutter la ligne seulement. Donc ce que je vais faire déjà, c'est au niveau ici du visage, séparer la ligne et la colo. Donc, je vais faire entrée, line art. Vous voyez là, j'ai plus que la ligne. Et ici, entrée, color art. Hop, là, j'ai plus que la couleur. Entrée, composite. Voilà. Et là, je rejoins les deux. Du coup, j'ai séparé, j'ai à nouveau rejoint. La line, je veux qu'elle soit cutée par l'oreille, par l'auto-patch de l'oreille. Du coup, entrée, cutter. On fait comme ça. Entrée, auto-patch. Attention, c'est auto-patch, donc je prends ici l'auto-patch de l'oreille et ça va venir cutter. Vous voyez là pour l'instant, donc quand je le déplacerai, ça viendra cutter. Donc ça, c'est ce que je voulais faire. On reset. Par contre, j'aimerais qu'il y ait quand même un petit trait ici de la joue qui reste. Donc dans ces cas-là, vous voyez ici, on a cuté sur la line. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le layer drawing ici, on va copier, enfin moi je prends le cutter comme ça, je vais prendre la zone jusqu'où je veux que le trait passe, donc par exemple ici, je prends cette zone-là, CTRL-C, donc quand je prends le cutter, je regarde bien qu'ici j'ai un bourron et pas un bout, comment dire, tout droit, c'est plus joli, donc CTRL-C, je viens dans l'overlay, CTRL-V. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller dans la flèche blanche chercher le Pencil Editor. Comme ça, ici, j'appuie sur CTRL, je mets un point là. Et ici, ce que je viens faire, c'est que je viens tout petit peu réduire comme ça l'épaisseur. Même chose de l'autre côté ici, CTRL pour ajouter un point. Et ici, je viens un petit peu réduire comme ça l'épaisseur, c'est plus joli. Donc voilà, donc là pour l'instant, ça ne se voit pas. Mais ce que je fais du coup, c'est que je vais chercher un filtre overlay qui part de la tête et qui justement va être devant l'oreille. Donc là, je regarde où est l'oreille. L'oreille, elle est ici. Donc je vais venir ici tirer une oreille et le mettre ici devant l'oreille. Pardon, devant l'oreille. Je n'étais pas devant l'oreille. Et donc là, maintenant, quand je vais bouger l'oreille, ben ici, ça va cutter tout le temps, tout le tour là, sauf ici, sauf toute cette partie-là. Donc quand mon oreille sont dans la partie basse, vous voyez l'overlay est devant, puisque l'oreille ne cut pas l'overlay, mais que ce qu'il y a sur le line art. Donc ça, c'était pas dans le design, je vous le montre parce que ça, c'est un principe qu'on va retrouver par exemple sur les pliures de bras, ce genre de choses. Allez, je renomme tout AP underscore ear. Donc il faudra que je le fasse la même chose du coup pour la deuxième oreille. Donc LA head. Raté, j'ai rien écrit. LA head
ici CA head et ici OL head. Alors tous ces éléments là d'autopatch et tout, souvent pour que ça soit plus lisible et pour pas que les animateurs aillent dedans, on les groupe à la fin, donc on pourra le faire si vous voulez. C'est pour ça que j'écris bien AP, etc. Parce que si je prends tout ça, par exemple, et je fais CTRL-G, ça me fait ça. Mais au moins, quand je suis dedans, je sais que cette entrée-là, c'est l'entrée de la tête. Cette entrée-là, ici, c'est l'entrée de l'oreille. Et cette entrée-là, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, c'est pas terrible. Cette entrée-là, c'était le nez. Donc je fais CTRL-Z, de toute façon, pour l'instant. Mais c'est bien ici, par exemple, on peut écrire cutter bouche. Et ici tête. Ou ici, dans le composite, on peut écrire que c'est nez plus bouche. Plus vous avez d'infos, plus la personne qui est derrière vous. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. On groupera tout à la fin. Vous pouvez, dans tous les cas, un tout petit peu organiser avec les éléments comme ça. Tac, tac, tac. Ici, on a l'OL de la tête. Où est le waypoint? On va faire comme ça. D'ailleurs, on peut les mettre tous à côté ici, comme ça on a... Voilà, c'est un peu plus propre. Voilà, j'aurais pu mettre un composite ici plus près. Hein, mais... CTRL S. Au niveau de l'oreille, ce que vous pouvez faire, moi ce que je fais, par exemple je fais O, je le fais... Oula, ça va planter. Non. Bon, j'espère que j'avais sauvé.